Mais une lumière d'espoir pour le peuple palestinien. Et une lumière d'espoir, je pense, pour nous toutes et tous, qui avons désespérément soif de droit et de justice. Cette fraternité aujourd'hui qui est à l'œuvre, elle est à l'œuvre partout, et dans toutes les capitales, dans des pays nombreux, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, partout, cette solidarité, elle avance. Et partout, cette cause aujourd'hui, elle rassemble sans frontières toutes celles et ceux qui soutiennent la résistance du peuple palestinien contre le projet colonial sioniste qui, depuis son origine, vise à nous détruire, à nous priver de notre eau, à nous priver de notre terre, à nous priver de nos droits. Cette alliance extraordinaire aujourd'hui en France, elle rassemble des citoyens et des citoyennes de toutes les origines, de toutes les confessions. Elle rassemble des organisations politiques, syndicales, associatives, qui se sont levées pour contester la complicité terrible du gouvernement français. Donc on est là aujourd'hui pour cette manifestation, pour dire combien il est essentiel aujourd'hui de protester, mais aussi de s'organiser. Et l'urgence Palestine, c'est ce cadre qui a été créé par les Palestiniens et les Palestiniennes en lutte pour leur libération, pour leurs droits, pour la libération de la Palestine, de notre terre, pour la libération de notre peuple et pour le retour de tous les réfugiés, la libération de tous les prisonniers. C'est ça aujourd'hui qui anime le peuple palestinien et qui lui permet de tenir malgré l'immensité du sacrifice qui est exigé de lui pour conquérir ses droits et sa liberté. Ça fait maintenant des semaines que les plus grands experts internationaux alertent d'abord sur le risque de génocide, puis sur le génocide en cours. Ce n'est pas un petit mot. Et maintenant, c'est effectivement, grâce à l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice qui s'est saisie de la question. Mesurons ce que ça veut dire, le plus grand crime possible contre l'humanité. Plusieurs États ont soutenu cette démarche de l'Afrique du Sud. La France, non. Notre cœur saigne de penser que notre pays est celui où a été proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme, manque à l'appel, est incapable de porter la voix du droit international et la voix du respect des droits humains. C'est quelque chose qui nous scandalise. Et nous saluons très fort l'Afrique du Sud et la voix de tous les peuples qui se lèvent pour demander justice pour le peuple palestinien. Oui, bravo à l'Afrique du Sud. Bravo à l'Afrique du Sud. Il faut que cesse toute coopération militaire entre la France et Israël. C'est un devoir. C'est un devoir de ne pas être complice d'un crime qui se commet sous nos yeux. C'est un devoir moral absolument indispensable. Il faut aussi, au niveau de la France et de l'Europe, on demande des sanctions claires vis-à-vis de l'État d'Israël tant qu'il ne se conforme pas au droit et tant qu'il continue ses crimes. Parmi ces sanctions, la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne fait partie des sanctions les plus importantes qui doivent être portées. Oui, cette sanction, elle doit être décidée au niveau européen, au niveau du Conseil européen, effectivement. Mais la France doit porter cette exigence de sanctions auprès de l'Union européenne et auprès du Conseil européen. Elle doit le faire d'une voix forte, elle doit le faire dès le Conseil européen qui se réunit le 1er février prochain à Bruxelles. J'en profite pour saluer RIM et son initiative citoyenne portée par tout un ensemble de citoyennes qui vont faire partir une marche à partir de samedi prochain pour aller de Paris jusqu'à Bruxelles avec aussi d'autres pays européens pour porter cette exigence que l'Europe bouge, que la France bouge et qu'on ne laisse plus faire ce génocide devant nos yeux. Un conflit qui se déroule sous nos jours, un conflit macabre, heure par heure, documenté par les assassins israéliens eux-mêmes, qui se mettent en scène à Gaza en détruisant les universités, en pillant les commerces et les habitations du peuple palestinien. Et je veux dire la honte qui est la mienne en tant que parlementaire de voir le silence coupable, complice du gouvernement français, d'Emmanuel Macron, des ministres, de la présidente de l'Assemblée, qui sont allés soutenir les criminels de guerre israéliens. Et je veux dire toute ma fierté
de voir l'action engagée, ça a été dit à plusieurs reprises, par l'Afrique du Sud, qui fait honneur au peuple du monde, qui fait honneur au peuple palestinien, pour avoir mené une procédure historique d'intérêt général pour la survie du peuple palestinien. Et évidemment, le groupe parlementaire de la France Insoumise apporte son soutien à la procédure menée par l'Afrique du Sud. Je veux aussi avoir une pensée pour les soignants qui travaillent aujourd'hui à Gaza, pour les ambulanciers, pour les médecins, pour les infirmières. 314 médecins soignants palestiniens ont été assassinés par l'armée israélienne. C'est du jamais vu dans un conflit d'avoir un tel niveau de violence sur les hôpitaux, sur les maternités, sur les ambulances. Et c'est là aussi un indice du génocide organisé par Israël, qui prive des populations d'accès à l'eau, qui prive d'électricité, qui prive de nourriture et qui empêche l'accès aux soins. Nous avons engagé une démarche pour que les soignants de Gaza reçoivent le prix Nobel de la paix au regard de leur engagement quotidien au péril de leur vie. Je suis aussi là pour interpeller à nouveau, je l'ai évoqué, le gouvernement français. Nous devons sortir des postures, des mots et des soutiens criminels à l'État israélien. Et la France doit prendre des sanctions politiques, diplomatiques et économiques très fortes contre l'État israélien. Et je pose la question ici de la présence de l'ambassadeur israélien sur le territoire français au moment où son gouvernement continue à mener des crimes de guerre. Et il ne faut pas prendre les mots à demi-ton. Il faut parler de génocide. Car aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ce qui se joue, c'est la survie du peuple palestinien. Est-ce que demain nous aurons encore des Palestiniens à Gaza en vie? Ou est-ce que nous allons laisser l'État israélien massacrer, déporter une population entière en dehors de son pays? Et enfin, un dernier mot à toutes celles et ceux qui nous insultent, qui nous menacent, qui nous qualifient de tous les noms. Jamais nous ne baisserons les yeux, jamais nous ne baisserons la garde, et nous serons toujours aux côtés du peuple palestinien. Vive le peuple palestinien, vive le peuple palestinien, force à vous, nous serons toujours à vos côtés. Merci. Là, aujourd'hui, nous sommes ensemble, et nous sommes ensemble côte à côte aussi, pas seulement l'un derrière l'autre avec l'urgence Palestine. Nous sommes ensemble pour effectivement faire entendre la voix de la conscience, la voix de la paix, la voix de la justice et la voix de l'indignation. Parce que 100 jours, on n'aurait jamais pensé que ça puisse durer 100 jours. 100 jours, c'est pas possible. C'est pas possible d'imaginer ce que subissent nos amis palestiniens. Alors merci à toutes celles et ceux qui sont dans la rue. Continuons, accentuons notre mobilisation, ne nous laissons pas intimider, amenons avec nous nos amis, notre famille, tous ceux que nous connaissons, on doit se mobiliser et c'est ça qui changera les choses. Merci à vous.